tous, alors moi c'est Mélanie, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je vous donne mes conseils et astuces en gestion de budget, économie et en organisation de la maison. Alors cette vidéo sera un peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Cette fois pas d'enveloppe budgétaire, on parle vraiment organisation de la maison. Moi je cherche à me simplifier la vie au maximum. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que moi, c'est un outil que j'ai déjà depuis 4 ans. Et franchement, il vous fait gagner un temps précieux. Alors voilà, si vous aussi, vous recherchez comment vous simplifier la vie au quotidien, ce classeur de maison, il est fait pour vous. Alors dans cette première vidéo, je vais vous présenter le mien. Je vais vous présenter les catégories qu'il contient et le matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer le vôtre. Mais avant de vous... je suis désolée, je suis un petit peu essoufflée. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Avant de vous présenter tout ça, vous connaissez peut-être pas ce qu'est un classeur de maison. Donc je vais vous expliquer. Un classeur de maison, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de centraliser toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Surtout en ce qui concerne les démarches administratives. Vous allez comprendre plus tard. Pour qui? Qui peut en avoir un? Qui doit s'en faire un? Eh bien en fait pour tous. Un classeur de maison, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous ayez une famille, c'est un outil indispensable à avoir à la maison. Comme je vous disais, moi ça fait 4 ans déjà que je l'utilise et franchement ça me facilite la vie. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors, pour fabriquer ce classeur de maison, il vous faut très peu de matériel, un classeur, hop, des intercalaires en carton et des pochettes plastiques. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je mets dedans? Alors en fait, dedans, un peu comme le budget planner, tout est catégorisé. Donc je vais vous donner moi mes catégories, mais après, selon vos besoins à vous, vous pouvez très bien en enlever, en rajouter. Ça c'est propre à chacun, c'est vous qui verrez. Moi je vous donne les miennes, voilà, pour info, pour vous donner des idées. Alors le principal avantage de ce classeur en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va vous demander, je sais pas, un justificatif de domicile, vos 3 derniers bulletins de salaire, ou par exemple, si vous avez un accident qui vous faut votre contrat d'assurance, tout ça, et bien en fait, tout est là-dedans. Vous n'avez pas besoin d'aller dans vos boîtes d'archives chercher le contrat d'assurance pour la voiture, pour ci, pour ça. Tout sera à portée de main. Et ça, franchement, vous allez voir, c'est top. Alors, je vais commencer. Alors, la rubrique, moi j'ai la catégorie alimentation. Dans cette catégorie alimentation, là j'ai encore pas imprimé, mais je vais venir mettre ma checklist de courses. Voilà. Donc, au fur et à mesure que, je sais pas, j'ai plus de farine dans mes placards, je vais venir cocher sur ma checklist. C'est une petite liste que je vais plastifier. Et voilà, dès que j'ai plus, tac, faut pas oublier en course. Ensuite, j'ai mon menu de la semaine. Et moi, en fait, j'ai même mes menus du mois. En fait, moi, perso, je fonctionne comme ça. Je fais mes menus au mois. Et franchement, ça me facilite la vie. Après, vous pouvez le faire à la semaine, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc ça, rien que ça, votre checklist, vos menus de la semaine, ça vous fait gagner du temps et de l'argent. Ça, c'est certain. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Ici, je vais venir glisser les cartes de fidélité et les flyers des restos, pizzerias, etc. Pour tout ce qui est tarifs, numéro de téléphone, etc. Alors, deuxième rubrique, santé. Donc dans la rubrique santé, vous pouvez venir y glisser votre attestation de carte vitale, votre contrat de mutuelle. Moi, j'ai quoi d'autre? Certificat médical
les ordonnances en cours. Voilà, tout ce qui concerne la santé, dans la partie santé. Catégorie enfant. Donc dans la catégorie enfant, moi je viens mettre tout ce qui concerne l'école. L'école et tout ce qui est extrascolaire. Donc qu'est-ce que j'ai? Les demandes de dérogation. Tout ce qui concerne les voyages scolaires, les inscriptions. Voilà. Donc tout ça pour les enfants. Tout est là. Vie pro. Et donc vie pro pour moi et mon mari. Donc là, je viens mettre les contrats de travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les arrêts de travail aussi. Et les fiches de paye. En fait, mes fiches de paye, je ne les classe pas tous les mois, tous les 3 mois. Je les garde là toute l'année, de janvier à décembre. À décembre, j'archive. Parce qu'en fait, si on me demande mes 3 derniers bulletins de salaire, au moins je les ai. C'est tout là. J'ai pas besoin d'aller chercher dans mes boîtes mes contrats, mes ci, mes ça, tout est là. Voilà. Ensuite, la catégorie maison. Dans la catégorie maison, j'ai ça. J'ai fait ce petit document où en fait je regroupe tous mes identifiants et mots de passe. C'est pour les accès internet. Parce que alors, les mots de passe, les identifiants, les numéros de contrat, c'est une catastrophe. Il faut à chaque fois aller chercher le contrat dans la boîte d'archives, trouver votre numéro, le mot de passe, on ne s'en souvient plus. C'est une galère sans nom. Donc là, voilà, tout sera ici. La sécu, mutuelle, les impôts, EDF, la CAF, tout est ici. Plus jamais je perds un mot de passe. Ah oui, ensuite, dans la catégorie maison, donc mes identifiants mots de passe, et j'ai tout ce qui est avis d'échéance et comment dire, avis d'échéance et les contrats d'assurance, assurance maison, assurance voiture, les crédits, ce qui concerne la copropriété, l'association syndic, les règles de lotissement. Là j'ai ma facture d'eau, donc voilà, tout ce qui concerne la maison est là. Si je viendrais avoir des devis, des travaux, tout serait là aussi. Catégorie véhicule. Donc là, pareil, j'ai fait un petit document avec voilà, les infos qu'on peut avoir besoin, le contrôle technique, la date du dernier contrôle technique du prochain, la vidange, la distribution, la batterie, les pneus, les freins, vous notez tout ce que vous voulez ici. Moi, c'est voilà, faut pas l'oublier. Donc j'ai une pochette, enfin un document comme ça par voiture et une autre pochette pour mettre mes factures, mes devis. Pareil, ça je vais venir y archiver une fois dans l'année. J'y garde toute l'année ici. Voilà. Catégorie loisirs et sorties. Alors, si vous suivez mes autres vidéos, vous avez peut-être remarqué qu'en fait il y a beaucoup, enfin elles sont toutes là je crois. Toutes les catégories que j'ai dans mon budget planner, en fait, dans mes enveloppes, elles se retrouvent dans mon classeur de maison. Mais là, je ne parle pas budget. Là, c'est surtout, alors, loisirs et sorties. Donc, j'ai l'abonnement à la salle de sport. Et là, je vais venir y glisser aussi les flyers, je ne sais pas, du bowling, des choses comme ça. Et les idées de sortie pour le week-end. Pareil, je vais faire... en fait, je sais que sur Internet, on a tous nos tarifs en 2 minutes. On fait des captures d'écran, etc., etc. Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose sur papier. Quand je veux, voilà, j'organise un week-end, j'ai besoin d'avoir mon transport, mon petit budget. J'ai besoin de tout avoir sur papier. Donc moi, hop, je fonctionne comme ça. Je viens tout y glisser là-dedans. Comme ça, j'y perds pas, j'y ai tout. C'est mon organisation, après vous faites comme vous voulez. La catégorie événements. Alors idem, là j'ai fait un petit document avec mon calendrier des anniversaires. Donc là je ne vais pas forcément venir y mettre mon budget, mais je vais venir y mettre les dates
et les idées cadeaux, surtout. Et donc là c'est vide, mais pareil pour Noël. Ça va être pour Noël, ça va être plus les idées cadeaux, les idées déco, de repas, de recettes à tester, etc. etc. Catégorie vacances, un peu comme ma catégorie week-end. Pareil, c'est pour garder une trace de mes recherches. Pour l'hôtel, là, voilà, pour les projets qu'on a. On avait le projet de partir en Corse, donc voilà, l'hôtel, la location, le transport, les bonnes adresses, etc. Tout vient venir se mettre ici. Et voilà. Et après, après c'est fini. Ah oui. Si, après, en fait, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, je me suis fait une dernière petite intercalaire pour mon suivi de vente Vinted. Mais après, voilà, moi j'ai mes petites étiquettes, mes petites pochettes. Après, libre à vous de rajouter des catégories, d'en enlever. C'est complètement personnalisable en fait. Hein. C'est selon ce que vous avez besoin, ce que vous jugez utile, ce que... Mais perso, ça me fait gagner un temps. Mais rien que la catégorie maison avec les mots de passe, mon Dieu, ça me fait gagner du temps. Ah oui, je pense à quelque chose. Un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que avec ce classeur de maison, tout le monde, enfin quand je veux dire tout le monde, je parle surtout du conjoint, maintenant il sait où trouver les documents si vous n'êtes pas là. S'il a besoin d'un contrat d'assurance ou d'un mot de passe ou de quoi que ce soit, voilà, vous le tenez informé, vous lui dites que tout est là-dedans. Moi, il sait que tout est là-dedans. Et moi, notamment avec, voilà, je vais être, quand je serai à la mat, tout ça, moi, ça me rassure, mais ça me rassure vraiment d'avoir ce classeur de maison. Je me dis, s'il arrive un pépin ou quelque chose, quand je ne suis pas là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien tout. Il faut tout que je gère, il faut tout que j'organise, il faut que j'ai la main sur tout. Donc c'est très difficile pour moi de lâcher prise et de déléguer. J'ai beaucoup de mal à déléguer. Et en fait, ce classeur, il m'aide à me soigner, on va dire. Il m'aide à déléguer. Je suis rassurée de l'avoir en fait. Voilà, que si je ne suis pas là demain, je sais que tout est là et que mon conjoint peut avoir accès à tout. Donc après, je vous conseille aussi de mettre à jour votre classeur. Moi, je le mets à jour au mois de janvier pour tout ce qui est nouveau échéancier, les fiches de paye que j'archive fin décembre. Et je le mets aussi un petit coup à jour avant la rentrée des classes parce qu'on a énormément de documents. Et avant la rentrée des classes, je mets à jour, je vire tous les papiers de l'année passée. Voilà. Après, voilà, c'est un peu à tout moment de l'année. Si vous changez vous changez de compagnie d'assurance, vous mettez bien vos nouveaux contrats à l'intérieur, tout ça. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je peux, si vous le souhaitez, tous mes petits... en fait, j'ai pas fait grand-chose, mais tous mes titres, mes catégories, c'est pas présenté de la même façon, mais mes catégories et les petits documents comme ça, j'ai les menus de la semaine, les anniversaires, les fiches véhicules, je sais plus ce que j'ai fait d'autre, les mots de passe, j'ai quelques petits documents. Moi, ils sont dans l'ordinateur, autant que ça serve. Si vous souhaitez, je peux vous mettre le lien Google Drive. Voilà, tout sera pré-mâché, on va dire, si vous voulez. Je peux vous le mettre. Ensuite, donc voilà, après, une fois que vous avez votre classeur, vous faites la récup, hein, faites comme moi. Vous récupérez un classeur des enfants, quelques intercalaires, des petites pochettes, et votre classeur, il est fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'adopter vous aussi mon fameux classeur de maison. Si vous souhaitez, pour celles qui ne connaissent pas la chaîne, si vous souhaitez être encore plus zen
dans votre quotidien, je vous propose d'aller voir mes vidéos sur la gestion de budget avec le système des enveloppes budgétaires que je viens de tout juste de débuter. Et voilà, pour ne rien louper, très important, pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces qui vous facilitent la vie. Bye bye!